c'est vraiment l'heure du choix. C'est l'heure de montrer sa souveraineté, d'activer la souveraine en toi, dans ta vie, au quotidien, comme pour voter finalement, parce que là c'est le moment des votes, les Américains viennent de voter, et ben nous je pense qu'en France on doit voter aussi sur est-ce que l'on veut faire perdurer l'ancien monde ou est-ce qu'on veut activer un nouveau monde. Et autant on n'a pas le choix en fait de changer nos gouvernants ou les personnes qui nous gouvernent ou nos patrons ou tout ça, mais on a le choix de faire des choses qui donnent du sens pour nous et de récupérer notre souveraineté. Je suis Carole Le Picard, j'accompagne les hauts potentiels qui sont attachés à la maltraitance pour reprendre leur souveraineté et se libérer vraiment de ces schémas, de ces anciens schémas familiaux pour retrouver la souveraine en toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner deux exemples, un professionnel et un personnel, pour partager ce que je transmets en ce moment à mes clients, parce que je vois en fait que ça s'active vraiment, et l'importance de faire ce choix dans la vie, et que ces choix-là marquent le passage en fait, qui va vraiment permettre de passer d'un stade à un autre. Et pour ça, je vais m'appuyer sur la spirale dynamique, les 4 niveaux supérieurs en fait, de la spirale dynamique, pour montrer qu'on est en train vraiment de passer d'un stade à un autre. Pour comprendre, il faut expliquer qu'aujourd'hui, la majorité des gens, surtout les gouvernements, on le voit bien, sont sur une vision très individualiste en fait. C'est une vision d'un individualiste qui se réfère finalement au fonctionnement de l'adolescent. L'adolescent est dans une étape où il doit se défaire en fait du programme, du schéma de ses parents, et il est en train de se construire au niveau individuel. Et pour lui, tout est permis en fait. Tout est permis à partir du moment où ça lui permet d'assouvir en fait son besoin personnel. Et peu importe en fait s'il y a des sacrifices, les parents sont à sa disposition par exemple, les profs doivent aussi être à son service. Le plus important c'est le bien-être de l'individu, mais il se fait au détriment en fait de l'autre. Et c'est ça la problématique de ce monde-là, où il y en a qui gagnent, et c'est ce qu'on voit, hein, en ce moment, il y a d'un côté les patrons qui gagnent beaucoup d'argent, de l'autre côté les salariés qui n'en peuvent plus. Dans les hôpitaux c'est pareil, il y a les chirurgiens qui ont les chirurgiens et les patrons, les managers qui gagnent beaucoup d'argent, et puis les infirmières qui triment, qui souffrent, qui sont vraiment dans cette notion de sacrifice en fait. Ce monde-là est en train de s'écrouler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que finalement les personnes qui sont là et qui se jouent l'esclave finalement, continuent finalement à bosser et à accepter des conditions qui sont insupportables, eh bien le système va continuer à fonctionner. On ne passera pas à l'étape supérieure, qui est l'étape verte pour la spirale dynamique, qui constitue vraiment cette étape où plutôt collaborative, où il y a une conscience communautaire de l'individu devenu parent. C'est-à-dire qu'il comprend que, bah oui, il ne peut pas faire que de manière individuelle, il doit intégrer cette notion de communauté, et que voilà, c'est vraiment la notion de démocratie, mais vraiment appliquée. Donc c'est vraiment ouais. Et le problème c'est que et on le voit aujourd'hui avec les surdoués ont compris ça, que c'était important justement de penser aux autres. Mais le travers de ce modèle vert, c'est que souvent, et on le voit bien avec les surdoués, eh bien c'est que finalement c'est l'inverse, c'est-à-dire que le surdoué va privilégier l'intérêt du commun, l'intérêt du collectif à son détriment. Il s'oublie, il continue finalement de s'oublier. Il va mettre
il va croire, quelque part, il va se positionner un peu en héros, à vouloir sauver des organisations, sauver les gens, mais on voit bien que du coup, il s'oublie. Et c'est les deux. Ce qui est intéressant, c'est que les deux schémas, les deux s'embriquent bien. Et tant qu'il y en a un qui privilégie le collectif et l'autre qui en profite, eh ben ça fonctionne. Et c'est comme ça que le monde en fait a fonctionné pendant des années et des années. Il y avait d'un côté ceux qui n'avaient aucun souci d'exploiter l'individu et l'individu qui acceptait finalement ce rôle parce qu'il pensait que c'était au service d'une communauté et de la société, qu'ils étaient au service de la société. Et là, on voit bien les limites. Mais le souci, c'est que tant que ça doit passer par le vert, c'est-à-dire que ça doit être l'individu, et si tu es surdoué et que tu es dans une entreprise qui t'exploite, il y a sûrement beaucoup de colère, parce que le Covid te met dans une situation où finalement tu ne comprends pas que les autres ne fonctionnent pas comme toi. Tu vois, toi, les incohérences de cette entreprise, mais tu vois que ton boss exploite tout le monde et c'est insupportable pour toi. Et là, avec le Covid, il y a de grandes chances que ton patron t'ait obligé de ne pas te confiner. Donc tu cries à l'injustice, tu dis mais putain, c'est pas normal, moi je trie, on me fait bosser comme un malade et en plus il ne me respecte pas. Et donc on voit la colère monter en fait chez le surdoué parce qu'il ne comprend pas en fait que le patron ne prenne pas de soin en fait de sa santé individuelle. Et clairement, tu vois que quelque part, il y a une problématique, c'est comme si le parent demandait à l'enfant en fait de s'occuper de lui. C'est pas possible. Tu vois que ton patron finalement et n'a pas la même conscience que toi. Lui, il est au stade adolescent. Toi, tu es au stade parent. Tu peux pas lui demander, tu peux pas demander à ton adolescent de prendre soin en fait de ton bien-être. D'où l'importance pour le surdoué de retrouver sa souveraineté et d'accepter d'être un parent, mais vraiment 100% responsable et de s'individuer beaucoup plus et d'accéder justement au stade jaune. Et le stade jaune, eh bien, c'est celui dont on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est-à-dire d'un adulte responsable face à la complexité du monde et qui sache, à un moment donné, privilégier son bonheur personnel tout en prenant soin en fait de la globalité. C'est pas l'un ou l'autre, mais c'est qu'à un moment donné, je dois quand même privilégier mon bien-être si je veux que l'autre m'écoute. C'est vraiment le stade du vrai leader qui sait qui il est et c'est qui même me suivent. Et même avec les parents, en tant que parent, c'est la fin du parent qui se sacrifie pour ses enfants, qui fait l'équilibre en fait entre son rôle de parent, d'individu, et son rôle de parent, et son rôle de mari, et qui va vraiment trouver cette harmonie entre tout ça. Mais il ne s'oublie pas, il va pas se... Et en tant que femme, je crois que nous vivons vraiment ça de manière très très profonde. Parce que c'est fini ce temps-là de la femme qui se sacrifie en tant que professionnelle, qui se sacrifie pour son mari et qui se sacrifie pour ses enfants. Non, c'est vraiment la recherche de cet équilibre-là. Alors, moi je suis en chemin sur ça, je n'ai pas toutes les clés, mais je sais en tous les cas que à partir du moment où j'ai privilégié dans ma vie ce qui faisait du sens pour moi, eh bien, j'ai reçu des cadeaux derrière et j'ai compris beaucoup plus de choses. Et c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter en fait de bosser pour des boîtes qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi, avec lesquelles je n'étais pas en capacité à faire ce dialogue, que j'ai réussi en fait à devenir pleinement responsable. Et être indépendante, être autonome, c'est déjà en fait montrer que la femme est capable
de se prendre en charge. Donc, je mets fin vraiment à mon statut de victime et je mets fin à ce côté de sacrifice et du coup, ça va me demander beaucoup d'efforts parce que c'est sûr que c'est autre chose hein, que de travailler pour soi. Et là, je suis 100% responsable de ma vie, quoi. Je ne peux plus me plaindre auprès d'un patron qui est comme ci, comme ça. Il faut que j'assume pleinement et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce choix-là aussi. C'est parce que je suis convaincue que c'est en dépassant mes peurs les plus profondes, les peurs de ne pas être à la hauteur, le peur de ne pas savoir gérer mon administratif, la peur, voilà, toutes les choses tous les obstacles qui vont venir se mettre sur mon chemin. Et c'est en les dépassant de manière autonome et responsable que je vais pouvoir me regarder la tête haute et retrouver en fait ma souveraineté et ma place dans le monde. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y a à un moment donné ce choix à faire que de traverser les peurs de manquer, les peurs de pas être capable, pour pouvoir vraiment assumer en fait ses pleines responsabilités. Et en tant que surdoué, tu as tout le potentiel. Ça, je peux t'assurer, tu es arrivé sur Terre avec beaucoup plus de potentiel que tu ne le penses. Et donc, tu as vraiment toutes les capacités pour reprendre ton pouvoir et donc, du coup, te lancer dans un projet personnel. Et donc, du coup, non plus de dépenser ton énergie contre un système, mais pour quelque chose que tu veux voir dans le monde. Non pas de continuer à alimenter en fait un système que tu ne veux plus, mais au contraire, le laisser mourir. Et ça, c'est pas rien en fait pour un haut potentiel parce que tu as l'impression d'abandonner quelque part. Tu as l'impression comment on dit ça c'est des mémoires aussi de fuir la difficulté. Et souvent, tu as eu un parent qui t'a dit que bah non, c'était important de bosser, qu'il fallait respecter les règles, et donc tu vas certainement devoir te retrouver face à un sacrifice. J'ai l'exemple, par exemple, d'une cliente qui était complètement emprisonnée dans un conflit intérieur, parce que d'un côté, elle aurait voulu ne pas être dans le confinement, et d'un autre côté, pour pouvoir le faire, elle doit poser un arrêt maladie. Et donc, en posant son arrêt maladie, elle a l'impression que elle n'est pas alignée en fait avec sa valeur d'honnêteté. Mais finalement, si elle reste à bosser dans un boulot qui ne lui convient pas, elle n'est pas honnête non plus vis-à-vis d'elle-même. Elle ne se respecte pas. Donc c'est vraiment ces choix-là qui sont très complexes, de se choisir en priorité et de dépasser le stade de l'égoïsme aussi. Parce que derrière, souvent, on nous a renvoyé, en tant que femme, surtout qu'à partir du moment où on pense à soi, eh bien, on a l'impression qu'on est égoïste. Il n'est pas question d'être égoïste, il est question de se respecter soi, d'être égocentré, mais dans le bon sens du terme, et de mettre ce côté-là, notre individualité, encore une fois, au service d'un commun que l'on veut. Et là, c'est de l'engagement dont il s'agit. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est un engagement pour ce que l'on veut voir dans le monde. Et là, ça prend une toute autre tournure, en fait. Ça, c'est vraiment hyper important de sortir de la lâcheté, finalement, parce que continuer à rester dans un système qui ne nous convient pas, finalement, c'est lâche. Eh bien, pour retrouver, en fait, le courage, la foi, et d'aller vraiment dans cet engagement sur des choses qui font du sens pour nous. Et là, tu vas voir que ça va nourrir vraiment l'estime de toi, parce que quand on commence à s'engager pour ce que l'on veut voir dans le monde, waouh, il y a quelque chose, on retrouve vraiment une vraie souveraineté à l'intérieur de soi, et un élan aussi qui va redonner un mouvement dans ta vie. Deuxième exemple, dans les relations personnelles. Il y a de grandes chances que si tu en es encore à ce stade de conflit entre donc le parent qui pense qui se sacrifie en fait pour sa famille, eh bien tu es certainement dans un schéma où tu n'arrives pas. Alors soit tu es une mère et qui se retrouve face
à une décision à prendre qui risque de faire du mal à tes enfants, un divorce par exemple. Donc là, ça peut être très compliqué, mais ça peut être simplement une relation amoureuse. Et là, on parle de dépendance. Tu as l'impression que, en quittant l'autre, tu vas l'abandonner à sa souffrance, à son addiction, par exemple. J'ai l'exemple d'un client qui est comme ça, coincé en fait dans une relation où il se sent quelque part obligé de rester avec cette personne parce qu'elle est dans une addiction à l'alcool et il a le sentiment qu'il va l'abandonner en fait et que ça va être horrible pour elle s'il abandonne parce qu'elle va revivre l'abandon. Mais il est dans ces cas-là, que ce soit le cas de la mère qui doit prendre une décision, et moi il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dû prendre la décision de vendre ma maison, et je me suis retrouvée confrontée à cette sensation que ça devait passer par le mal-être en fait de ma fille qui était très attachée à cette maison, et puis elle passait le bac, et donc ma fille me renvoyait que j'étais égoïste parce que je ne pensais pas à elle et que je ne pensais qu'à moi. Donc ça a été très compliqué, et à la fois j'étais convaincue que c'était la bonne décision et que c'est moi l'adulte. Donc il y a un moment donné où je dois prendre la bonne décision pour moi en fait, et être convaincue que même si au départ elle n'en est pas convaincue, ça sera la bonne décision pour elle aussi. Et ça c'est très précieux, mais c'est compliqué à arriver à ce stade-là, de se dire que finalement, si chaque individu choisissait, était vraiment en connexion vers ce qui est le plus juste pour soi, alors c'est juste aussi pour la communauté. Des fois, c'est pas tout de suite que l'on le sent, mais au final, on sert la communauté. Et dans le cas en fait de la relation de dépendance affective, si je quitte une personne qui est en dépendance affective et que finalement je lui fais suffisamment confiance pour se débrouiller toute seule, alors je lui donne cette occasion justement de grandir, de ne plus être cet adolescent dépendant non plus, de sortir de son addiction. Je fais confiance dans la vie. C'est vraiment cette notion de foi que je prends les décisions, que je sais au fond de moi que la décision que je vais prendre, c'est la bonne. Et c'est compliqué parce que on nous a toujours appris, surtout en tant que femme et aussi en tant qu'hypersensible, on a été construit avec cette conviction que justement c'était l'inverse, qu'on n'était jamais responsable, qu'on ne prenait pas les bonnes décisions, qu'on n'était pas assez bien, qu'on n'était pas ceci, qu'on n'était pas cela, ou qu'on était trop ceci ou trop cela. Et donc pour le haut potentiel, de retrouver vraiment cette confiance en lui, que ce qu'il sent en fait c'est juste. Et je dis bien ce qu'il sent, parce que l'enjeu, ça ne va pas de prendre des décisions avec la tête, mais avec le cœur, de sentir à l'intérieur de soi ce qui est juste pour soi et de le manifester en fait dans la matérialité. Et du coup, ça va vraiment passer par cette notion de reconnexion à son corps et d'écouter l'élan en fait du corps, du cœur, et non plus parce que si tu repasses en fait par le mental, tu vas avoir toutes tes voix du gentil, du méchant, du juge intérieur, et là ça commence à être le bordel. Mais au fond de toi, il y a une part de toi, et là c'est vraiment ton âme qui sait ce qui est bon pour toi. Mais voilà, il va falloir l'expérimenter, d'aller jusqu'au bout en fait de cette écoute, et de faire confiance que c'est ce qui doit être en fait. Que si tu suis cet instinct, que tu sens de toute façon que c'est... Et puis il y a des fois où tu subis aussi la décision. Par exemple, dans le cas d'un de mes clients, eh bien finalement, comme il n'a pas su prendre la décision, sa compagne l'a quitté. Et d'un côté, il y a une part de lui qui est très triste. Eh bien oui, et c'est de l'accepter que, ok, c'est juste, c'est comme ça que ça doit être. Donc de se remettre à quelque chose de bien plus grand, et aussi de lâcher justement ce contrôle. Parce que et là, en lâchant le contrôle, on lâche justement
cette étape du orange qui veut absolument garder le contrôle en fait, qui pense savoir mieux que tout le monde en fait, c'est le côté individuel, pour vraiment revenir à un état vraiment d'acceptation, que le monde est parfait, que tout est parfait, et de le vivre en fait, et tu vas traverser des émotions parce que ça ne va pas se faire sans mal, mais l'enjeu ça va être vraiment de rester là avec les sensations super inconfortables, avec les émotions qui vont ressurgir, et de traverser ça, et en traversant ce désert en fait, tu vas enfin arriver à ce stade jaune qui est vraiment quelque chose qui est merveilleux en fait, parce que tout d'un coup tu prends conscience que oui, si je suis mon instinct, si je suis ce qui est juste pour moi, alors finalement tout est juste. Moi j'ai donc dépassé cette peur de mal faire, cette peur de faire du mal à ma fille, et finalement bah, aujourd'hui, même si des fois elle revient toujours sur ce truc là, bah, finalement elle est encore mieux dans cette maison là. Donc voilà, mais c'est clair qu'à l'époque, quand j'ai pris cette décision-là, elle ne savait pas où on allait. Donc ça met en insécurité totale. Et moi aussi, j'ai vécu cette insécurité totale parce qu'il fallait que je lâche l'ancien sans savoir où est-ce que j'allais. Et c'est ça le message que je veux te faire passer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que quand tu vas passer ce stade-là, tu vas arriver dans un nouvel état qui est tellement plus joyeux en fait, qui est dans l'harmonie, et qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a ton cœur qui va s'ouvrir, ton corps qui va s'ouvrir, c'est comme si tu renaissais à toi-même. C'est vraiment magique, quoi. Il faut le vivre pour le sentir, en fait, parce que ça... Et donc, c'est pour ça que l'important, c'est cette décision-là, et de te faire prendre conscience que ta décision a un impact, mais tellement plus grand, en fait. Tu votes pour un nouveau monde. Tu choisis vraiment de choisir ton bien-être, et tu lâches l'ancien, tu lâches les peurs, tu lâches, même si c'est compliqué, tu lâches. Voilà, c'est vraiment mon message d'aujourd'hui. Et vraiment, tu as ce choix-là, tu as cette souveraineté, tu as ce pouvoir-là de décider de quoi va être fait ce monde-là. Et que c'est important qu'en tant que surdoués, nous choisissions ça, que nous nous engagions en fait. Et si tu as besoin on a besoin d'être accompagné pour ça, parce qu'il va falloir comprendre en fait tes schémas familiaux pour t'en débarrasser en fait. Il y a vraiment besoin de se libérer de nos schémas familiaux pour pouvoir nous autoriser vraiment la souveraineté à faire les choix qui sont bons pour nous. C'est vraiment et oser être soi, c'est de ça en fait dont on parle. Et il n'y a rien de plus important aujourd'hui, vraiment, que de se choisir soi et de profiter de cette période de confinement pour vraiment œuvrer pour nous en fait, pour nous libérer à titre individuel, parce que quand un individu se libère, il y en a 100 autour qui se libèrent. C'est systémique. Et ça, personne nous le dit en fait, que quand on se libère à titre individuel, c'est comme si on libérait les gens autour de soi. Et que c'est vraiment comme ça que ça marche. Et que les autres finalement en profitent, quoi. Ce n'est pas égoïste. Au contraire, c'est s'engager pour le bien-être de l'humanité, quoi. C'est waouh. C'est un enjeu énorme en fait. Voilà. Merci et à bientôt.